bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur par intérim, Omar Abdi Saïd, a reçu ce matin dans son cabinet la directrice du bureau régional du Haut-Commissariat des réfugiés, Madame Salami. En nouvelle du monde, un premier navire de l'ONU chargé des céréales prêt à partir pour l'Ukraine. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'Intérieur par intérim, Omar Abdi Saïd, a reçu ce matin dans son cabinet la directrice du bureau régional du Haut-Commissariat pour les réfugiés, l'UHCR, Mme Clémentine Salami. La directrice régionale a d'abord exprimé ses sincères remerciements au ministre pour l'accueil et l'hospitalité. Elle a cité la République de Djibouti en modèle dans la mise en œuvre du cadre global d'action en faveur des réfugiés. Elle a rendu hommage aux nombreuses mesures visant le renforcement de la protection et les avantages accordés aux populations réfugiées. Pour sa part, le ministre par intérim s'est dit heureux de rencontrer la directrice régionale du HCR. Et bien effectivement, la directrice régionale du HCR, Mme Clémentine Salami, a effectué une tournée hier sur certains sites qui accueillent les réfugiés installés au pays. Une forte délégation d'officiels l'accompagnait dans ce déplacement, conduite conjointement par le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Aden Migane, et le secrétaire exécutif de l'Office national pour l'assistance des réfugiés et des sinistrés, l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar. Dans l'après-midi, la délégation s'est rendue au camp de réfugiés de Ali Adé. A noter également que le représentant du HCR à Djibouti, M. Sokor, le directeur général de l'Agence djiboutienne pour le développement social, la DDS, M. Mahdi Mohamed Jama, une représentante de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, ainsi que d'autres hauts responsables de cette agence onusienne, accompagnaient Mme Clémentine Ekwata dans ce périple. Arrivés à l'entrée de l'immense camp de réfugiés de Ali Adé, les membres de cette forte délégation ont été accueillis chaleureusement par le sous-préfet adjoint du secteur, Abdillahi Hussein El-Distiri, les administrateurs du camp établis dans le pays, des responsables des organisations humanitaires opérant dans ce lieu et de nombreux agents du bureau du HCR et de l'ONARS. Ces hommes et femmes ont souhaité donc la bienvenue à la directrice du bureau régional du Haut-Commissariat pour les réfugiés dans ce camp. Rappelons que ce camp abrite en grande partie des réfugiés originaires pour la plupart des pays limitrophes, à savoir la Somalie, l'Éthiopie et l'Érythrée. Écoutons à présent la directrice régionale. Je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et je voudrais remercier tout le gouvernement, l'administration, les autorités qui ont organisé cette visite et qui m'ont accompagné aujourd'hui dans le camp. Je voudrais apprécier le gouvernement et les peuples djiboutiens qui, malgré les défis du national, ont trouvé pendant les années nécessaire d'accueillir les réfugiés de tous les pays dans la région qui ont venu ici pour protéger leur vie et pour demander l'asile. Même si le Djibouti, c'est un petit pays, c'est un pays avec un grand cœur. Et je pense que tout ce qu'ils ont fait pour les réfugiés, le soutien qu'ils ont donné, le terrain et l'accueil chaleureux, c'est quelque chose qu'on doit tous apprécier et remercier. Comme ils ont dit, je suis le directeur régional. Je suis basé à Nairobi et je couvre 11 pays. Je pense que c'est important que je souligne que dans tous les 11 pays que je couvre, le Djibouti est un pays exceptionnel. Et pour sa part, le préfet de la région d'Ali Sabié, M. Moussa Aden Migane, s'est exprimé en ces termes. Ali Adé est un exemple. C'est pour ça que nous avons choisi pour votre visite Ali Adé. C'est pour vous montrer un exemple concret d'intégration, que ce soit dans l'économie, l'éducation ou la santé. La particularité de Ali Adé, c'est que tout le monde habite sur le même site et non sur deux sites différents. Maintenant, le programme, donc vous avez vu aussi Arilos, ils vous ont remis donc le projet
de zéro bidonville. Donc ça, c'est le futur. Bientôt, ils vont s'installer à l'AD pour changer donc, les habitations temporaires en habitations durables. Je vous remercie de votre visite et j'espère qu'il y aura d'autres visites où on aura plus longuement des journées de travail entre nous. Merci. Dans la journée du 8 août, la direction du coordination antiterroriste, la lutte contre la criminalité organisée, a démantelé un réseau de contrefacteurs de billets des banques. Au total, 4 individus ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête flagrante. Le groupe est composé d'un contrefacteur dont la tâche était de falsifier les billets des banques, francs Djibouti, dollars américains, d'un transporteur et de plusieurs complices dont les tâches consistaient à mettre en circulation les faux billets dans le marché de Djibouti-Ville. Il est apporté à la connaissance des Djiboutiens que la contrefaçon, comme la circulation des faux billets de banque, est un acte criminel extrêmement grave par la peine la plus sévère, soit une peine de 20 années de prison. Hier, le mouvement de la jeunesse une et indivisible, en collaboration avec le complexe Al-Rahma, sous le thème « La solidarité intergénérationnelle », créer un monde pour tous les âges. Ce thème donc, souligne qu'aucune génération ne doit être laissée pour compte dans la course de réalisation des ODD, les objectifs de développement durable. Une conférence qui a réuni les leaders de la société civile, des responsables de la jeunesse, de 2 municipalités, des jeunes universitaires, des jeunes cadres, des élus locaux, autour du thème la solidarité intergénérationnelle. L'événement s'est déroulé en présence du président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, Ahmad Mogoula, du vice-président de la commune de Balbala, Souleymane Ali Souleymane, du vice-président chargé de la coordination du mouvement de la jeunesse une et indivisible, Mohamed Ali Hamad, et plusieurs autres élus. Il est commémoré chaque année le 12 août afin d'attirer l'attention de la communauté internationale, mais aussi des pouvoirs publics et de la société dans son ensemble sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Et non de voir les jeunes comme un problème à résoudre, car la jeunesse est un atout à utiliser à bon escient au nom de l'intérêt général. Et justement, mesdames et messieurs, le thème de cette année le rappelle si bien. Le thème est la solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges. Et donc l'objectif de la Journée internationale de la jeunesse de cette année 2022 est de diffuser le message selon lequel des mesures doivent être prises par toutes les générations pour atteindre les objectifs de développement durable et ne laisser personne de côté. Elle permettra également de sensibiliser à certains obstacles à la solidarité intergénérationnelle, notamment l'agisme, qui a un impact sur les jeunes et les personnes âgées, tout en ayant des effets néfastes sur la société dans son ensemble. Le président du mouvement de jeunesse une et indivisible, M. Ahmad Mogoula, s'est exprimé en ces termes. En ma qualité de président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, c'est un devoir pour moi d'adresser ce message de soutien à l'endroit de mes camarades jeunes pour leur contribution pour la continuité d'un Djibouti pays émergent. J'ai saisi l'opportunité de cette journée pour réaffirmer mon admiration pour notre couche qui, de tout temps, continue à jouer un rôle déterminant dans la vie de notre nation. Cette commémoration est non seulement festive, mais elle est toujours une occasion pour échanger sur la question essentielle de la solidarité entre les générations. À ce titre, il est particulièrement important de reconnaître et d'aborder les obstacles liés à l'âge, afin de reconstruire au mieux en tirant des forces et de la connaissance de toutes les générations. Mettre en évidence les potentiels de la jeunesse et l'expérience des personnes âgées et de susciter leur contribution au noble idéal de la paix et de l'unité élevée ensemble est un atout pour notre pays. La solidarité intergénérationnelle fait partie de notre culture djiboutienne. C'est une richesse qui ne doit pas être négligée mais à consolider. L'unité et la détermination sont notre force dans laquelle réside la solidarité entre toutes les générations. Écoutons-nous les uns et les autres, faisons avancer et rayonner ensemble les potentiels de chaque génération, renforçant et consolidant les liens entre les générations précédentes, aujourd'hui et de demain, afin de transmettre la sagesse, les compétences et les expériences pour la consolidation de la paix, de l'unité
L'importance de la solidarité intergénérationnelle joue un rôle central pour surmonter les barrières liées à l'âge dans les différents domaines de la vie des jeunes. La solidarité intergénérationnelle est la clé d'un développement durable essentiel. La diversité des points de vie nous rend tous sages. Des pluies des saisons du Karma ou Karan sont abattues sur l'ensemble du territoire national. Voici donc un récapitulatif. Mois d'été 2022. Le ciel est clément. Les pluies de saison de Karma ou Karan ont touché la majorité de notre pays, du nord comme au sud ainsi qu'à la capitale. Ces précipitations surviennent au bon moment pour les familles rurales et nomades qui subissaient de plein fouet les affres de la sécheresse. Ces pluies ont arrosé l'ensemble du territoire national et devraient favoriser la pousse des herbes, de plantes susceptibles d'améliorer les alimentations du bétail, source de nourriture pour nos concitoyens vivant dans les zones rurales et devraient réduire ainsi la température et la forte chaleur en ce mois. Ces pluies sont une aubaine dans les zones rurales. Elles causent néanmoins des difficultés dans la capitale, mais surtout dans les grands axes routiers. Certains quartiers ont été inondés dans la capitale et les eaux de pluie étaient visibles sur les axes et les espaces vides, ainsi qu'à l'intérieur des quartiers populaires, une source de désagrément pour le déplacement. Tous les services concernés, comme l'ONEAD, l'ADR, la protection civile, étaient mobilisés pour vider les eaux de pluie et aider ainsi à rétablir la fluidité de la circulation des voitures et le déplacement pour les piétons. Face à l'arrêt momentanément des transports en commun dans la capitale, lors des précipitations dans la soirée, la police a mis à disposition des habitants des moyens roulants pour rentrer à la maison, surtout entre Belbala et la capitale. Dans l'ensemble du pays, le ciel était clément. Les 5 régions avec des records de pluviométrie atteignant 100 mm dans certaines zones comme le Grand Bara. Tous les oueds étaient en majorité en crue dans les régions. On déplore même 2 victimes et des perturbations sur la circulation routière. Le corridor sud reliant Djibouti et l'Éthiopie avait subi des perturbations à la circulation. Les précipitations étaient plus accentuées dans les régions sur le Grand Bara. Le préfet de Dikil, accompagné de l'équipe du DPCR, se sont rendus et ont ouvert des voies en aménageant ainsi des points de passage. Une partie des eaux de l'oued de Ouéa ont également été retenues dans le barrage de l'Amitié construit par la coopération. Dans les régions nord, les précipitations ont été intenses au grand bénéfice des familles nomades qui seront soulagées. À la sous-préfecture de Dora, où la sécheresse était rude, le manque oblige les familles nomades à effectuer des déplacements sur des dizaines de kilomètres pour accéder à l'eau. Certaines familles ont transhumé vers les pays voisins à cause du manque d'eau. Les pluies de Karma ou de Karan vont changer les conditions de vie des milliers de familles dans les zones rurales avec la disponibilité et accès pour stocker en quantité suffisante dans de nombreux ouvrages. Les pluies de Karma ou de Karan vont changer les conditions de vie de milliers de familles avec la disponibilité à l'accès en quantité suffisante. Par ailleurs, la région de Bok a bénéficié des précipitations dans des secteurs de Mouloud, Angarou et même en hauteur dans les secteurs de Mabla. Globalement, malgré 2 victimes, des crues et quelques désagréments dans la capitale et difficultés de circulation, sur certaines routes, les pluies de Karma ou Karan vont permettre une nette amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, surtout ceux vivant dans les zones rurales. Et notre pays est confronté ces derniers temps à une multiplication des incendies. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'un incendie ne soit déclaré, même si ces incendies sont d'une ampleur moyenne. Leur source demeure inquiétante. Explication. Djibouti est confronté ces derniers temps à une multiplication des incendies. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'un incendie ne soit déclaré. Même si ces incendies sont d'une ampleur moyenne, leur source demeure inquiétante. Il s'agit pour la plupart des fraudes électriques qui se traduisent par un drame assez tragique. En voulant frauder l'électricité pour quelques heures de climatisation, on finit par sa famille et ses voisins dans la rue, avec la destruction de tous leurs biens. Dans ce cas-là, il ne s'agit plus d'une simple fraude, mais plutôt d'atteinte à la vie d'autrui. Il est également à savoir que la météo de ces temps-ci, avec ce vent de Khamsin soufflant à vive allure, constitue un autre danger potentiel qui multiplie dans tout foyer l'incendie ou de simples feux de cuisine.
La pratique de la chicha et son feu de braise constituent une autre source de danger qui peut facilement finir par une catastrophe. Voici en gros les causes principales de ces foyers d'incendie, des causes aussi bien plus dangereuses les unes des autres que la population n'en prend pas en considération. Les soldats du feu, toujours en alerte 24 heures sur 24, sont confrontés à des incendies causés par notre manque de conscience. Outre cet état de fait, nos pompiers sont confrontés à des problèmes de voirie urbaine. Les voies d'accès à l'intérieur des quartiers sont souvent obstruées par des travaux ou des matériaux de construction condamnant ces voies. Ce chantier non déclaré auprès des préfectures et des communes rendant les secours impossibles, ce qui complique davantage le travail des pompiers, réduisant leur champ d'action. L'autre grand défi qui s'oppose à nos pompiers demeure la structure de nos quartiers qui sont bâtis en matériaux légers. C'est dans ce genre d'incendie qui trouve leur origine dans l'inconscient de certains de nos concitoyens que se débattent nos sapeurs-pompiers à longueur de la semaine. Les soldats du feu sont confrontés par ailleurs à d'autres obstacles comme par exemple l'obstruction des voies d'accès. Des matériaux de construction sont déposés souvent sur les voies, rendant les secours impossibles par manque de voies d'accès. À ce chapitre s'ajoute le problème de la foule et surtout des enfants qui frôlent la mort en se faufilant à travers les gros camions. Autant de facteurs qui constituent un frein au recours d'urgence. Face à cet état de fait, la direction de la protection civile devrait entamer une vaste campagne auprès des médias, bien sûr, mais aussi auprès des ulémas, des associations de jeunes et des femmes, mais aussi auprès des préfectures et de la mairie pour éveiller la conscience collective de nos concitoyens et les sensibiliser sur les origines des incendies ainsi que l'organisation des secours. L'actualité dans les régions de l'intérieur, la période estivale est synonyme de la mobilité interne de la population contrainte de quitter la capitale, caractérisant cette période un intense séjour dans le nord, notamment la région de Tadjoura, les localités telles que Randa, Daï et le Grand Ouéma. La sous-région est convoitée pour le climat doux et agréable à vivre. De nombreux Djiboutiens et Djiboutiennes passent ce dernier temps leurs grandes vacances au nord, notamment dans les localités de la région de Tadjoura. Ce séjour et des vacances profitent également aux petits commerçants et aux éleveurs de la région qui bénéficient en cette courte période d'une retombée économique. Beaucoup de gens de la capitale qui quittent la canicule et là il fait frais, donc vous êtes à la vallée de Randa et là il y a beaucoup de familles qui arrivent et parmi eux il y a beaucoup de jeunesse qui arrivent. Et il y a pas mal de jeunes aussi qui participent au tournoi de football, c'est-à-dire beaucoup d'activités sportives. Là, ils profitent des paysages de Randa, ils découvrent un autre c'est-à-dire paysage, c'est-à-dire des vallées, des jardins. Donc, avec leurs amis, ils ont l'occasion de visiter des grands jardins, des centres touristiques aussi. Ils passent aussi des journées en promenade, c'est-à-dire sur les grandes montagnes que vous voyez. Donc pour les enfants, c'est très attirant. Ils découvrent ici un autre visage des Randa. Donc nous avons toutes les communautés djiboutiennes ici. Et là, ils vivent en symbiose, ils sont tranquilles. En ce qui concerne les Jeux d'été au Randa, Adey Taïdou domine Leicester et conserve son titre. Sous un ciel dégagé, le terrain de la Soura a abrité hier la finale de la 3e édition du tournoi dédié à la mémoire du regretté Demha. Organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports par la jeunesse de Randa, ce tournoi est donc à sa phase de dénouement. La finale donc était remportée par Leicester, la tenant du titre. Parti donc pour conserver son titre, les joueurs d'Adey Touli se sont bien entrés dans leur match, créant des opportunités et mettant en difficulté leur adversaire. C'est à la 22e minute que leur attaque fétiche a choisi son moment pour briller. Les Adey Touli ont donc pris l'avantage. Tableau d'affichage sur ce coup de génie et ne lâcheront plus jamais, même lorsqu'ils seront en grande difficulté, grâce à une bonne cohésion d'équipe et surtout de leur solidité défensive confirmée. Ici pour clôturer la 3e édition du tournoi d'été lancé il y a un mois de cela. Ce tournoi que nous organisons en l'honneur et à la mémoire de M. Ahmed Ali Derkara, Allah yarhamou, initiateur du projet de ce terrain, qui n'est inconnu pour personne et qui était un Randanien au sens propre du terme. Cet tournoi
Il y a plusieurs équipes qui ont participé dès la capitale, de la région des Tajoura, des localités avoisinantes. Je viens de remercier le secrétariat d'État chargé des sports pour leurs appuis constants. Je remercie également la directrice du complexe sportif de Tajoura, Madina, qui nous a beaucoup soutenus pour la supervision du déroulement de ces GDT. Et je remercie également le comité d'organisation et la jeunesse de Randa qui se sont mobilisés à nos côtés avec un esprit d'équipe. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, ce premier navire de l'ONU chargé des céréales prêt à partir d'Ukraine, le MV Brave Commander, vient d'être chargé à 23 000 tonnes de blé et s'apprête à quitter le port d'Odessa pour livrer sa cargaison à Djibouti, d'où les céréales seront transférées en Éthiopie. C'est la première cargaison d'aide alimentaire à quitter l'Ukraine depuis qu'a été signé en juillet un accord tripartite sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.